Bonjour à tous, aujourd'hui petit face cam. Donc la dernière vidéo sur les additifs vous a beaucoup plu d'ailleurs, il y a eu énormément d'interactivité sur la rubrique commentaires, il y en a qui ça a plu, il y en a qui ça a pas plu, les pros additifs, les gens qui sont un peu plus sensés comme moi, parce que pour moi ça ne reste toujours que de la poudre de perlimpinpin. Enfin bref, enlève-le-moi de la bouche quoi, j'ai envie de te dire. Et puis bah bien sûr, il y a des gens qui se sont sentis visés, les pauvres. Oh là là, j'essaye de nuire à leur business, j'essaye de surfer sur leur buzz. Écoute, on n'est pas dans la même cour, toi et moi. Enfin, celui qui prendra ça pour lui. Hein. On n'est pas dans la même cour, toi et moi, gamin. Moi je suis pas un vendeur de poudre de perlimpinpin. En règle générale, quand je mets un produit en avant, c'est que je l'ai essayé et que je peux te valider à 5000% que c'est réellement bon, moi en tant que professionnel. Mais bon, comme je l'ai dit dans un short, si t'es frustré, va te soulager aux toilettes, tu te sentiras mieux. Enfin bref, nous on n'est pas ingénieur en informatique, mais en tout cas on a de l'expérience dans la mécanique. Pas loin de 20 ans ou 20 ans quasiment, parce que là je m'en vais sur 40 ans à la fin de l'année. Et je pratique la mécanique, j'ai été apprenti à partir de 13 ans et je suis sorti de l'école, j'avais 17 ans. Donc ouais, si je compte mon apprentissage, on est au-delà de 20 ans d'expérience. Donc là aujourd'hui, maintenant, on va parler de ce produit. J'espère que ça va vous parler. Il y en a plein, il y en a quelques-uns qui m'avaient justement suggéré dans la rubrique commentaires de la vidéo des additifs en général. Qu'est-ce que tu penses des produits anti-fuite pour le liquide de refroidissement? Alors il n'y a pas très longtemps, il y a les gens de chez NoLinky, ça s'appelle NoLinky. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit ouais, on voudrait faire un partenariat avec vous, tralali, tralala, notre produit est fiable. Alors déjà, à partir du moment où tu me dis que ton produit est fiable et que je vais sur ton site et que je vois que des commentaires positifs, c'est déjà qu'il y a une couille. On va pas se mentir. Ça veut dire que c'est filtré, c'est aussi simple que ça. C'est bizarre quand même qu'il n'y ait que des commentaires positifs. Bref, passons. La personne que j'ai eue en tant qu'interlocuteur, c'est simple, bah, il me harcèle pour que je sorte une vidéo sur son produit pour commencer à générer des revenus. Écoute, j'ai envie de te dire, toi et tes revenus, hein, tu vois ce que je veux te dire? On se comprend, on va pas aller plus loin. Bon bref. Donc moi je vais vous parler en toute objectivité de NoLinky, de ce produit-là. Alors ce produit-là, ça va vous servir justement à régler vos problèmes de fuite. Mais pas... Si tu as une fuite complètement béante sur ton circuit, tu peux mettre 50 litres de ça, ça changera absolument rien. Si tu as une durite qui est percée, ça changera rien. Si tu as un joint de culasse qui est complètement déglingos et que le liquide de refroidissement passe dans ton moteur ou dans ton huile, ça changera rien du tout. Si tu as une grosse fuite sur ta pompe à eau, ça changera rien du tout. Par contre, si tu as des suintements, des débuts de suintement, du petit goutte à goutte, peut-être que sur le court terme, ça peut te dépanner en attendant que tu achètes tes pièces. Alors je dis bien le très court terme. Maxi pour moi, ça a utilisé sur son véhicule pendant une semaine maximum. Parce que, ok, d'accord, en fait, ce genre de produit, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, dès que tu vas le mettre dans ton circuit de refroidissement, en fait, il va passer justement par l'endroit là où ça fuit, et puis avec le contact de l'air et de la chaleur du liquide de refroidissement, en fait, ça va cristalliser et boucher la fuite. Après, il ne faut pas que ça soit une fuite complètement béante. Donc oui, je te dis, oui, ça fonctionne, mais seulement que pour quelques cas de figure. C'est aussi simple que ça. Si tu as un joint de culasse qui est complètement déglingos, gna 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 gna. Si tu as réellement un début de suintement, tu te dis ah tiens ça commence à être un peu humide là, tiens je vais mettre le produit, on verra bien ce que ça donne. Et puis bah après quelque part, quelques jours plus tard, une fois que tu auras mis ton produit, tu vas voir que l'endroit là où ça suintait, ça a séché, donc ça veut dire que ça a fonctionné. Pour une fuite en réel petit goutte à goutte, mais tout petit goutte à goutte, c'est genre une petite goutte, c'est vraiment minime quoi, c'est vraiment minime de chez minime. Mais
il va y avoir malheureusement des, comment dire, tu risques d'avoir des problèmes en fait si justement ce produit tu le laisses dans ton circuit de refroidissement. Alors en premier lieu, déjà d'une, tu peux justement provoquer des bouchons via ce produit-là, ça veut dire que tu pourras boucher ton radiateur de liquide de refroidissement dans l'habitacle moteur. Tu vas pouvoir boucher aussi le radiateur d'habitacle, justement pour avoir du chauffage à l'intérieur de ton véhicule. Et plein d'autres choses. Justement, ce produit risque de se coller un petit peu partout, au niveau de la pompe à eau. Ça peut te provoquer aussi une usure prématurée de ta pompe à eau, ce genre de produit. Ça peut faire... Enfin, en fait, il y a des moments, ça pourra faire justement l'effet inverse que ce que tu attends, en fait, tout simplement. Si tu as une petite légère fuite au niveau de ta pompe à eau, et que tu as du jeu dans ton roulement, ce produit-là, il va venir justement se cristalliser dans ton roulement de pompe à eau, et puis ça va te finir ta pompe à eau, et ta pompe à eau va chier, mais comme jamais. Donc, réellement, ce genre de produit, c'est vraiment à utiliser sur le court terme. Ça veut dire que si tu as un petit suintement, que tu es quelqu'un qui est assez pinailleur et tu dis bon bah tiens, j'ai un léger suintement, je vais mettre ce produit là en attendant que je commande mes pièces. Tu as commandé tes pièces, tu mets le produit là pour minimiser la fuite et pouvoir continuer à rouler avec ton véhicule parce que tu en as besoin. Oui, je suis d'accord, mais sur le long terme, ça risque de te flinguer la totalité de ton circuit de refroidissement. C'est aussi simple que ça. Ça pourra te flinguer ta pompe à eau, ça peut te faire une usure prématurée alors qu'elle est déjà fatiguée et qu'elle sointe un peu. Enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça pourra faire l'effet inverse que ce que tu attends. Donc, résultat des courses, tu vas te retrouver avec un véhicule immobilisé. Il y a des moments où il vaut mieux se retrouver avec un circuit qui perd un petit peu d'eau. Tu remets un petit peu d'eau de temps en temps en attendant que tes pièces arrivent. Et puis basta, j'ai envie de te dire. Mais ça peut fonctionner. C'est selon réellement les cas de figure. Pour moi, ce genre de produit, réellement, ça ne fonctionnera uniquement que sur des suintements. Sur des suintements de circuit de refroidissement. C'est aussi simple que ça. Pour les autres fuites béantes que tu pourrais avoir avec un joint torique qui commence à être fatigué, un joint en papier qui est complètement flingué, il va pas te refabriquer du papier ou il va pas te refabriquer un joint torique à la place du joint qui a pété, quoi. Faut être lucide quand même, il arrive à un moment, faut quand même être un petit peu lucide. Donc voilà, vous êtes au courant de tout. No Linky, vous pouvez l'utiliser, ouais, je vous conseille de l'utiliser, mais seulement pour des petits cas de figure de suintement de circuit. Si tu as une fuite béante, un joint qui a lâché, une pompe à eau qui commence à chier, ça pourrait faire l'effet inverse. Peut-être que peut-être que sur le court terme, ça va fonctionner, mais après, sur le long terme, si tu laisses le produit, radiateur habitacle, radiateur de refroidissement dans la baie moteur, tu peux le boucher. Tu peux justement aussi bloquer ton carlostat avec ce genre de produit. Tu peux faire plein de choses. Tu peux créer plein de pannes avec ce genre de produit. Donc réellement, c'est vraiment à utiliser sur le court terme pour moi. Et surtout, au moment où vous avez plus besoin du produit et que vous vous dites bon bah tiens, je vais vidanger mon circuit, surtout rincez-le à la mort parce que ça va rester, hein. Ça va rester dans vos dans vos conduits d'eau. Faut vraiment bien rincer votre circuit au niveau des deux radiateurs, au niveau du carlostat, au niveau de la pompe à eau. Faut vraiment rincer. Faut rincer à la mort. Faut pas hésiter une seconde réellement. Parce que réellement, sur le long terme, une fois que vous avez changé vos pièces et que vous allez remettre du liquide de refroidissement, sur le long terme, tout le produit qui aura cristallisé va rester dans le circuit et risquera justement de provoquer des bouchons dans votre circuit. Donc la conclusion de la vidéo, on va dire que tu peux l'utiliser ce produit, ouais, tu peux l'utiliser.
Mais sur le long terme, tu auras plus de problèmes que d'avantages, pour moi. C'est mon expertise en tant que mécanicien, avec mes 20 ans de bouteille, comme je vous le dis tout le temps. Après, c'est à vous de voir. Je vous force pas à l'acheter. Enfin, moi, je suis pas là pour vous vendre de la poudre de perlimpinpin, comme je le dis tout le temps. Donc, maintenant, c'est à vous de voir. Si vous voulez essayer, essayez-le. Mais après, il faudra vraiment pas venir pleurer réellement. Parce que peut-être que sur le court terme ça va fonctionner, mais peut-être aussi que sur le long terme ça va tout niquer dans ton circuit. Et puis je peux te mettre mes 2 mains à couper, frère, que je suis persuadé que ça va te flinguer ton circuit. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un petit face cam vite fait. Si la vidéo t'a plu, tu la likes, tu partages sur tes réseaux sociaux, et puis donnez-moi vos expériences. C'est en bas que ça se passe, dans la rubrique commentaires. Parlez-moi pour tous ceux qui ont déjà utilisé NoLinky, si ça fonctionne, oui ou non, etc., etc. Moi personnellement, ce genre de truc, je n'adhère absolument pas du tout. D'ailleurs, dans la vidéo, je vous mettrai pas le lien. Ça m'intéresse pas. Donc les personnes, mon interlocuteur de chez NoLinky, qui a pas arrêté de me harceler justement pour que je la sorte la vidéo, bah voilà, ta vidéo elle est sortie. Et puis j'ai dit ce que je pensais de ton produit, et puis bah voilà, c'est comme ça. T'es content, t'es pas content, c'est pareil. Allez, à très bientôt la famille, peace and love et paix sur vous. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wouldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.